Si ce soir tu souffres d'avoir été trompé par ton autre, si cette trahison a profondément ébranlé la confiance que tu avais en toi, au point de ne plus savoir quoi faire, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. Se faire trahir par la personne que l'on aime est certainement l'une des épreuves les plus difficiles à vivre, parce que ce n'est pas simplement la fin d'une histoire, mais aussi la perte de tes repères et de ta confiance. Des pertes qui te touchent bien au-delà de cette relation et qui te plongent dans un véritable chaos émotionnel. Tout commence par la douleur de cette trahison brutale et violente qui arrive sans prévenir et qui s'attaque à toutes tes certitudes. Puis très vite, une autre souffrance plus intime se fait ressentir, celle de la perte de confiance en soi. Tes souvenirs se bousculent, tu repenses à tout ce que vous avez partagé et tu te demandes comment tu as pu y croire, comment tu as pu lui faire confiance et surtout, comment tu n'as pas pu t'apercevoir que quelque chose n'allait pas. Peut-être que tu te remets même en question en te demandant ce que tu as fait de mal pour essayer de trouver une raison qui expliquerait pourquoi ton autre t'a trahi. Alors que rien de ce que tu es, ni rien de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait pourrait justifier son comportement. Et pour finir, pendant que toutes ces questions s'entremêlent dans ton esprit, tu te retrouves en plus tiraillé dans une dualité qui rend cette situation encore plus douloureuse. D'un côté, ton petit cerveau rationnel qui a analysé la situation et en a conclu qu'une rupture s'impose, alors que de l'autre, ton petit cœur, lui, reste attaché à ton autre et à ce lien qui a compté. Et cette opposition peut te donner l'impression que tu dois rompre par obligation, même si une petite partie de toi voudrait encore espérer que cette situation pourrait s'arranger. Du point de vue neuroscientifique, ce tiraillement s'explique par le fait que lorsqu'un lien d'attachement se crée, ton petit cerveau émotionnel active des circuits puissants, soutenus par l'ocytocine et la dopamine, des hormones qui renforcent la connexion à l'autre et le sentiment de sécurité. Et même une trahison ne suffit pas à briser ce lien sur commande. Le fait que ton petit cerveau rationnel a compris qu'il fallait rompre cette relation crée un décalage entre ce que tu sais et ce que tu ressens, et un chaos émotionnel difficile à réguler. Alors tu sais quoi ? Aussi douloureuse que soit cette expérience, tu ne peux pas te reprocher de lui avoir fait confiance, ni regretter quoi que ce soit. Cette trahison ne parle pas de toi, mais d'un choix que ton autre a fait. Et le poids des conséquences de cet acte ne t'appartient pas. Il pourra essayer de te donner toutes les explications qu'il veut, rien ne pourra jamais justifier son manque de respect et de sincérité. Alors surtout, ne tombe pas dans le piège de la remise en question et des torts partagés que l'on évoque souvent dans les ruptures amoureuses, parce que la responsabilité d'une tromperie, elle, ne peut jamais être partagée entre le coupable et sa victime. Dans l'idéal, on aimerait pouvoir oublier, tourner la page et passer très vite à autre chose. Mais il faut quand même prendre le temps de bien soigner tes blessures. Alors surtout, ne perds ni ton temps ni ton énergie à essayer de comprendre le comportement et les actes de ton autre. Choisis plutôt de prendre soin de toi en t'offrant un véritable petit régime fait de patience, de douceur et de compassion pour reconstruire ta confiance lentement, mais solidement. D'abord envers toi-même, puis petit à petit envers les autres. Et si une petite envie de vengeance venait à te traverser l'esprit, alors rappelle-toi que la meilleure, ce n'est pas de chercher à prouver quoi que ce soit à ton autre, ni d'essayer de lui faire regretter ce qu'il a perdu, mais plutôt de te recentrer sur toi. Parce que c'est en retrouvant ton équilibre et ta joie de vivre que tu lui montreras que tu n'as besoin de personne pour être heureux ou heureuse. Mais pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi et écoute ce petit murmure qui te rappelle que cette trahison ne définit pas qui tu es et que même si tu en doutes encore, cette personne t'a juste prouvé qu'elle n'était pas faite pour toi. Alors, ne regrette rien, laisse cette page se tourner à son rythme et prépare-toi doucement à écrire un nouveau chapitre de ton histoire. Un chapitre plus doux, plus équilibré et plus heureux. Et sur ce, belle nuit à toi.